Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1. Je me tourne vers vous, Emmanuel. Vous avez envie de revenir ce matin sur le pass sanitaire qui pourrait devenir obligatoire en entreprise. Alors on sait hier, il y a eu une réunion entre les partenaires sociaux et Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Aujourd'hui, c'est au tour de sa collègue de la fonction publique de sonder en quelque sorte les instances représentatives. En fait, j'ai une seule et simple question. Est-ce qu'il faut vraiment aller vers cette solution du pass sanitaire en entreprise, Emmanuel ? Bien, un pass sanitaire en entreprise à jour, ou le risque de voir son contrat de travail suspendu, c'est finalement une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Eh bien, allons au bout de la logique et imposons cette vaccination obligatoire pour tous. L'Autriche a décidé de le faire. Alors oui, c'est contraignant, oui, c'est un poil autoritaire, mais au moins, ça a le mérite de la clarté. Puis c'est plus efficace, parce que même si on peut être déçu de l'efficacité de certains vaccins, la seule certitude, c'est que grâce au vaccin, on est moins à risque. Et une vaccination de masse, c'est une avancée pour tenter de juguler ce vaccin qui se montre plus difficile à maîtriser que ce que l'on nous avait dit. Mais l'objectif vaut le coup, réussir à vivre avec le virus et donc être plus libre. Mais est-ce que c'est vraiment aux entreprises de faire le gendarme si cette obligation devenait globale ? Bien. Au final, que la vaccination soit obligatoire ou que l'on s'en tienne à un pass sanitaire en entreprise, il faut bien une personne pour assurer les contrôles. Les cinémas ou les restaurants le font déjà. Est-ce qu'aller au travail, c'est la même chose que d'aller au restaurant ou au cinéma ? Évidemment, on ne s'y rend pas pour les mêmes raisons, mais le Covid, lui, ne fait pas la distinction entre les lieux de loisirs et notre entreprise. C'est précisément parce qu'il se répand partout et de plus en plus qu'il faut les mêmes effets, que les mêmes effets appellent les mêmes règles. Ça paraît donc légitime de demander aux entreprises d'assurer cette mission. Oui, c'est fastidieux. Oui, ça peut générer des frictions en interne, mais dans tous les cas, le chef d'entreprise devra bien être tenu au courant de la situation de chaque salarié. C'est donc plus simple que ce soit lui qui gère. Certains se disent peut-être, là, à la maison, en voiture, il est gentil, lui. On voit bien qu'il a jamais géré une boîte. Pas faux, même si le fait d'avoir la chance d'avoir des parents commerçants peut, à la marge, légitimer le fait de connaître l'agilité de nos chefs d'entreprise. Donc pour résumer, pour vous, ce projet va dans le bon sens. Oui, alors oui, encore là, c'est dommage d'en arriver là. Mais oui, ça va dans le bon sens. Public et privé doivent être concernés. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Et il faut aller vite, même si ce n'est pas populaire et que syndicats et patronats mettent en avant de légitimes inquiétudes. Mais là, on est face à l'urgence. Nos hôpitaux ne peuvent pas être surchargés tous les 6 mois. Nos entreprises ne peuvent pas risquer de baisser le rideau à intervalles réguliers. Pour rendre cela plus acceptable, il faudrait peut-être autoriser ceux qui commencent là, tout juste, leur parcours vaccinal à quand même pouvoir continuer à travailler. Mais hâtons-nous de généraliser cette vaccination. Le point de vue, l'édito, Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel.